Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je voudrais saluer le Président de notre commission, Michel Canevet, le rapporteur, Teva Rothfrisch, pour la qualité du travail qu'ils ont su mener et tout ce qu'ils ont su impulser dans le cadre donc de cette mission. Si plusieurs milliers d'êtres humains ont franchi l'Everest, le point culminant de notre planète, si plusieurs centaines de personnes, plus de 300 personnes sont allées dans l'espace, si 12 personnes, 12 êtres humains ont marché sur la Lune, seule une poignée sont allés au plus profond de la Terre, donc sous la mer, dans les abysses. Et ceci montre finalement tout l'enjeu et toute l'importance de la marée incognita. Puisque si nous connaissons relativement bien la partie la plus superficielle de nos océans, le reste est inconnu. Que ça soit la masse d'eau, sachant que la profondeur moyenne est supérieure à 3800 mètres donc au niveau de nos océans. Et si nous connaissons cette partie supérieure de la masse d'eau, nous ne connaissons pas l'autre partie, celle qui est la plus profonde. Ensuite, nous avons un autre enjeu et un autre élément important, c'est celui effectivement par rapport au fond marin à proprement parler, au-delà de la masse d'eau. Et dans ce cadre, je crois qu'il est important de garder le paramètre de sagesse qui a été celui que vous nous proposez et que nous vous proposons, Monsieur le Ministre, dans le cadre donc de ce rapport, celui de la prudence. Mais prudence ne veut pas dire naïveté, parce que en droit, il y a ce qui est res nullis et res communis, c'est-à-dire les biens qui sont communs à l'humanité et les biens qui sont à personne et que dans l'absolu, chacun peut s'approprier. Il y a une logique qui a été une logique finalement d'appropriation de ces fonds marins au travers de la problématique et des enjeux d'extraplaque pour lequel, je veux dire, notre pays a participé, s'est engagé et ce sont près d'1 million de kilomètres carrés supplémentaires que nous avons obtenus en termes de capacité de pouvoir maîtriser les ressources et les possibilités sur ces fonds. C'est un point et un élément qui est un élément important. Mais pour autant, nous devons avoir conscience que les fonds marins, c'est aussi quand même une réalité économique aujourd'hui. 30% du gaz et du pétrole exploités dans le monde, les offshore, donc viennent de sous la mer. Je ne vais pas revenir sur les enjeux relatifs au gazoduc, on en a beaucoup entendu parler ces derniers jours, ainsi que par rapport aux câbles sous-marins, avec tous les enjeux qu'il peut y avoir en termes de sécurité. Et par rapport à tout cela, moi je voudrais, moins de terminer mon propos, Monsieur le Ministre, attirer votre attention sur un point et un élément. C'est celui de l'avenir du Nautile. Il a été décidé, trop hâtivement à mon goût, d'arrêter l'exploitation du Nautile à partir de 2028. Pour moi, c'est une erreur. Plus qu'une erreur, c'est une faute, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce que peut faire un sous-marin, des drones ne le feront pas de la même façon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'après un recarénage en 2028, le Nautile pourra fonctionner encore une bonne dizaine ou une quinzaine d'années supplémentaires. Il faut conclure, chers collègues. Et le dernier point, je conclus par là, monsieur le Président, c'est que la France fait partie des 5 nations qui ont cette capacité à pouvoir aller à moins 6000 mètres de profondeur avec des bâtiments habités. Et le fait de sortir de ce club fermé est non seulement un problème par rapport à la recherche scientifique, mais aussi et surtout, Monsieur le Président, et je conclus, c'est une simple perspective d'économie d'1 million d'euros qui serait assez catastrophique par rapport aux enjeux qui sont prégnants en la matière. Je vous remercie. Merci, chers collègues. J'étais très tolérant.